Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, je vous propose de découvrir l'ISBA-TP, l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics, une école d'ingénieurs d'excellence qui bâtit les talents de demain en génie civil et innovation numérique. Cette école de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence est située sur le campus de Vaufrèges-Grand-Luminy, non loin du parc national des Calanques. Ancien entrepreneur du BTP et ancien président de la Fédération BTP 13, Philippe Deveau, élu de la CCI-AMP, en est le président. C'est vraiment un cadre exceptionnel qu'il faut que l'on fasse connaître non seulement aux Marseillais, mais à toute la France. On a ici une école qui forme des élites à partir de matières qui ne sont enseignées nulle part ailleurs. On a dû vous parler déjà dans d'autres interviews du nucléaire, où on forme des personnes qui sont capables de travailler en milieu nucléaire. On est aussi capable de faire des maquettes numériques, on est aussi capable de travailler sur du sismique. Et toutes ces performances-là, ce sont des éléments qui ne sont pratiquement pas enseignés en France. Et nous, on n'est pas très bien connus, donc il faut qu'on arrive à combler cette lacune de connaissances par rapport au milieu des étudiants, par rapport au milieu de l'industrie également, parce qu'on a besoin que nos élèves soient recrutés. Alors vous allez me dire, ils sont déjà tous recrutés en sortant. Oui, mais on va faire d'autres filières, une filière ingénieur, qui va permettre de développer encore un peu plus le nombre d'étudiants chaque année. Et cela, il faudra bien qu'on sache aussi les emmener dans l'environnement industriel. Oui, c'est d'autant plus important que la Provence est une zone sismique et que le nucléaire, c'est aussi l'avenir. Alors, dans les médias, on dit beaucoup que malheureusement, dans les filières ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Quel est le taux d'étudiantes dans l'école ? Il est très faible, on a moins de 5% de femmes. Et ça fait partie des 2 points sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille. C'est vrai que les femmes ne sont pas forcément attirées par ce genre de métier, mais elles ont une sensibilité, une précision qui apportent toujours un plus dans une équipe. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive, quand je rêve un peu, c'est 20% de femmes, ce serait déjà bien. Et si on en avait plus, ce serait encore mieux. Mais j'irais même plus loin. Nous sommes une école avec un recrutement international. Nous avons pratiquement 90% des élèves qui sont là, qui viennent de pays en dehors de la France. Ça, c'est remarquable. On doit être dans l'une des écoles qui a le plus d'ouverture mondiale sur les personnes formées. Mais en France, on a des besoins énormes dans ce que l'on fait. Et nos entreprises ne nous connaissent pas très bien. Enfin, pas très bien si on veut, parce qu'on a quand même 70% des élèves qui sont formés, qui restent sur le territoire français après leur formation. Et on a vu tout à l'heure un exemple, ils sont capables de naviguer très rapidement entre différents postes parce qu'ils sont extrêmement chassés. Et ça, c'est vraiment une très très belle récompense pour cette école. Alors, on a beaucoup de partenaires. Et cet après-midi, je suis fier d'avoir dans cet environnement Pierre Bortoli qui vient parrainer la remise des diplômes de la promotion 2024-2025, qui est le plus gros industriel du BTP dans la région, qui connaît bien l'école parce qu'il a certains de ses collaborateurs qui viennent intervenir pour diffuser de l'information et de la connaissance dans notre école, et qu'il prend également en stage et ensuite en embauche des jeunes qui sortent d'ici. Donc c'est un fan de notre formation et il me dit tout le temps, fais-la plus connaître. Donc on va plus la faire connaître. Merci d'être venu. Oui, et puis aussi vous avez les yeux tournés vers la Chine. Alors on a les yeux tournés vers l'ensemble des continents. Je crois qu'il n'y a que l'Australie qu'on n'arrive pas actuellement à canaliser. Mais oui, on a une ouverture sur la Chine qui est très intéressante. Alors ils ont beaucoup de matières qui peuvent nous intéresser parce que vous avez peut-être pas vu, mais on a un laboratoire BIM qui intègre tout un tas de modules pour détecter des fissurations, des mouvements, des vieillissements, des exploitations de bâtiments. Et la Chine est un très très gros fournisseur de ce type de matériel. Donc en accueillant leurs étudiants, on va aussi pouvoir récupérer du matériel chez eux qui nous permettra de développer encore un peu plus notre parc d'outils pour mieux former nos étudiants. C'est porteur d'espoir tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi à vous et puis j'espère que vous reviendrez souvent sur notre campus parce qu'il est très bien équipé et qu'on a vraiment besoin de vous montrer encore d'autres choses. À l'ISBA-TP, 80% des cours sont dispensés par des experts du secteur, garantissant un accompagnement personnalisé vers l'insertion, l'un des meilleurs moyens pour relever les défis techniques, sociétaux et environnementaux se présentant aux ingénieurs. Écoutez Edith Kussner, directrice de l'ISBA-TP.
C'est une école qui est destinée à former des ingénieurs en spécialisation, donc un bac+6, pour venir chercher de l'expertise dans tout ce qui est bâtimentaire et construction. Donc les étudiants qui sont formés vont pouvoir avoir différents types de formations, bac+4, bac+5 sur un titre pro, dans l'expertise et la digitalisation des bâtiments. Ensuite, on a une deuxième formation qui est notre formation historique, qui est ingénieur de spécialisation dans tout ce qui est modélisation avancée des infrastructures de la construction, qui va se décliner en 2 parcours différents. Le premier, ça sera autour des bureaux d'études et le deuxième autour des managers de chantier. Et ensuite, les étudiants vont venir également encore choisir une spécialisation sur ce parcours-là, qui sera soit être dans les infrastructures et la géotechnique, soit les ouvrages d'art et les infrastructures de transport, soit tout ce qui est autour du nucléaire et génie parasismique, et enfin tout ce qui va toucher l'éco-construction, le bâtimentaire, la rénovation, avec une nouvelle option qui a été mise en place il y a 2 ans, ce qui est bâtiment éco-connecté, qui va venir se décliner par des nouvelles options dès la rentrée prochaine. Ensuite, on a également la possibilité à un étudiant qui souhaite poursuivre par une thèse. Nos équipes sont capables de les encadrer au sein de notre laboratoire. Oui, donc on évoquait effectivement les enjeux donc de la transition écologique. Avec ces nouvelles contraintes environnementales, c'est important finalement d'avoir ces étudiants qui sortis de l'école sont automatiquement employables. Ah oui, les étudiants sont tout de suite employés par différents corps de métier, tout de suite en réponse avec cette expertise qui est autour de la modélisation. Donc le numérique est très très important au sein de notre formation et ce sont les professionnels qui viennent former nos étudiants aux attentes de demain. Et donc alors vous cherchez à faire connaître un petit peu plus l'école au niveau de l'Hexagone. Oui, disons que l'école est très très connue à l'international, ce qui est une énorme richesse et une énorme plus-value. Maintenant, à nous aussi de la faire connaître plus sur le national, puisque les étudiants sont embauchés essentiellement sur le national en sortie. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des débouchés ? Il y a aussi une création de laboratoire de recherche et les types de profils que vous recherchez. Alors les étudiants qui viennent chez nous, ils peuvent venir soit d'un diplôme généraliste, puisqu'après on les forme sur les expertises et les compétences qu'on leur attend. Ils peuvent également venir de formation dans le génie civil et dans le nucléaire, toujours avec de l'excellence à chaque fois. Tous les étudiants sont traités et les dossiers sont bien étudiés pour venir chercher l'excellence. Et la mixité de parcours antérieurs apporte une énorme richesse aux enseignements. Alors en 2026, la formation expert dans la digitalisation va se décliner dans sa globalité, un bac+4, bac+5. On diplômera nos étudiants vraiment à terme sur l'année 2026. Et puis le laboratoire de recherche est en pleine expansion. Donc l'année dernière, nous avons participé à 7 valorisations. Sur une petite équipe, c'est plutôt un très très bon score. Et là, dès à présent, sur 2025, on a déjà participé à 3 valorisations en termes de publication, donc également très attendu sur le marché. Donc on a des certifications, donc on a un titre professionnel qui est expert dans la digitalisation des bâtiments. On a un autre titre qui est déclaré sur France Compétences, qui est évidemment notre titre d'ingénieur, mais également d'autres certifications qui sont plus poussées sur tout ce qui est autour du BIM, avec une certification par le biais de Smart Building. C'est quand même un campus qui est au cœur des Calanques, à 5 minutes de la mer, à 5 minutes des falaises, à 5 minutes du centre-ville de Marseille. Un cadre idéal avec toutes les prestations sportives qui s'y prêtent. Voilà, donc on ne peut que réussir ici. Oui, ça c'est sûr. On peut venir et que réussir. L'ISBA TP, c'est une pédagogie active avec entre autres des projets professionnels tout au long de la formation, un forum d'entreprise annuel, le Forisba, favorisant le placement en stage. Laurence Mick, directrice emploi et formation au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, vous en dit plus sur cette école disposant de plus de 5000 m² d'espace pédagogique. Dans ce campus, vous avez plusieurs organismes de formation. Nous avons 2 écoles. Ce sont 2 écoles de la Chambre de commerce. L'école pratique, où nous sommes essentiellement sur des formations supérieures dans le tertiaire. Tout ce qui touche l'immobilier, la compta finance, le numérique et l'informatique. Et nous avons ISBA TP, qui est le sujet du jour, puisque nous célébrons les diplômés, où nous sommes là sur les métiers du génie civil. Vous êtes connecté donc aux besoins des entreprises. Cette labellisation CCI, c'est important au niveau du recrutement après des perspectives d'emploi ? C'est essentiel. Nous sommes 2 écoles, des écoles de la Chambre de commerce. Nous n'avons pas de personnalité morale propre. Nous sommes vraiment une direction d'une chambre de commerce. Et du coup, nous sommes connectés étroitement avec les besoins du monde économique, avec l'évolution des métiers. Et c'est la raison pour laquelle nous développons de plus en plus dans notre stratégie campus, d'aller chercher nos propres titres, nos propres certifications. Nous avons déposé et obtenu 2 certifications, l'expert en digitalisation et exploitation des bâtiments que pilote ISBA TP
et l'expert Green IT, Bac plus 4, 5, parce que nous savons que le numérique n'est pas forcément safe. Il y a toute une partie de sécurisation. Oui, ça consomme beaucoup d'énergie le numérique. Voilà, absolument. Et cette certification expert Green IT est pilotée par l'école pratique. Et quels sont les enjeux ? Notre enjeu, nous sommes présents dans ce magnifique campus de plus de 5000 m² actuellement, avec un espace extérieur phénoménal, incroyable, et nous devons nous faire connaître, nous devons augmenter nos effectifs pour poursuivre notre développement. Oui, vous avez plusieurs partenariats à l'étranger et vous allez vous étendre également. Nous avons des partenaires étrangers avec ISBA-TP, avec de belles écoles et de belles universités, elles-mêmes CTI. Et notre objectif, en effet, c'est d'accroître et de nous faire connaître davantage pour arriver à nous faire connaître au niveau déjà de l'Europe, mais aussi au niveau national et encore plus au niveau international. Oui, c'est d'autant plus intéressant, d'autant que parmi vos atouts, vous accompagnez les étudiants jusqu'au bout et même vous avez un module de formation continue. Ça fait écho à notre chaîne de valeur, c'est de dire on ne forme pas pour former. On forme parce qu'il y a de l'employabilité in fine. Donc on est sur de l'orientation pour la bonne formation et pour l'emploi durable. Donc du coup, on travaille fortement l'orientation et le projet professionnel de nos futurs apprenants. On adapte nos formations et on recherche les formations qui sont en adéquation avec les attentes des entreprises. Et ensuite, on suit en emploi nos jeunes, on les accompagne dans l'emploi pour sécuriser l'emploi durable. Faire le choix de l'ISBA-TP, cela ouvre des portes. La preuve avec Madi Ketfi, diplômé de l'école en 2018 et désormais ingénieur structure chez Sophistic France et qui enseigne dans son ancienne école depuis l'an dernier. J'ai commencé en tant qu'ingénieur structure où j'étais diplômé d'une université à l'étranger, à Alger. Quelle université ? Le NSTP à Alger. C'est une école d'ingénieurs très connue. Il y en a deux qui sont super connues en Algérie. L'une c'est elle et l'autre c'est Polytechnique, c'est les deux les plus connus. Donc du coup j'ai eu mon diplôme là-bas, j'ai commencé un peu à travailler dans différents bureaux d'études. J'ai acquis une certaine expérience et puis je voulais un peu booster ma carrière, j'avais des objectifs de carrière et du coup je connaissais déjà l'ISBA-TP et c'était la seule qui proposait une formation qui correspondait parfaitement à ce que je cherchais, qui était la modélisation avancée des structures complexes. Oui, donc en fait vous connaissiez déjà, vu que vous étiez dans le giron. Oui, l'ISBA-TP est assez connu dans le domaine, on va dire, des bureaux d'études. Les gens qui font du bureau d'études connaissent déjà l'ISBA-TP parce que c'est une école qui a été créée à l'époque après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait un grand manque d'ingénieurs. Et du coup, même mes anciens collègues dans différents bureaux d'études qui ont maintenant 40 ans d'expérience ont fait l'ISBA-TP à l'époque. C'était les références dans notre bureau d'études, dans notre ancien bureau d'études. Donc je connaissais bien l'ISBA-TP. Elle est assez connue quand même par les bureaux d'études. Et quel conseil donnerez-vous, par exemple, à un étudiant français qui hésite entre plusieurs écoles et pourquoi choisir l'ISBA-TP ? Pour moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire une carrière en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études et qui voudrait booster un peu sa carrière, je pense que l'ISBA-TP est l'école à faire parce qu'il propose c'est la seule école en ce moment qui propose vraiment des formations, on va dire, un peu au goût du jour avec par exemple l'impact carbone, les bâtiments intelligents, la modélisation avancée. À l'époque, quand j'avais fait l'ISBA, c'était la seule qui proposait modélisation avancée. Les grandes écoles connues comme le CHEBAP, le MPC, à l'époque, quand je voulais les faire, ils proposaient que des calculs manuels et tout ça. Et l'ISBA proposait un truc qui correspondait un peu à mon profil, qui était de pousser encore plus que les simples calculs manuels et être plus apte à être prêt à l'emploi et développer des compétences en étant via les enseignants qui avaient beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et donc au niveau rémunération aussi, c'est intéressant. Oui, c'est en termes de rémunération, ça permet aussi aux étudiants de ne pas aller faire, on va dire, de devenir juste ingénieur études dans des bureaux d'études qui font des bâtiments de tous les jours, mais plutôt pour aller dans des projets assez complexes comme des ouvrages d'art, de ponts ou du nucléaire. Et du coup, ça permet d'avoir une rémunération plus élevée que ceux qui font du bâtiment ordinaire. 80% de satisfaction des apprenants, 99% de satisfaction des entreprises et 99% d'insertion professionnelle à 6 mois.
Des chiffres qui permettront peut-être de séduire les étudiants français appelés à construire le monde de demain. Et pour plus d'informations sur l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics, vous pouvez aller sur le site isba.fr. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.